Bonjour, quelles sont les principales sources d'intoxication? Si vous faites un test aux métaux lourds, comme le test Oligoscan ou le test de provocation, vous risquez d'avoir des résultats et vous posez la question d'où viennent les intoxications. Ou simplement, si vous souhaitez vous prévenir des intoxications, vous voulez connaître les principales sources d'intoxication. Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Donc, on va commencer par un des célèbres neurotoxiques, l'aluminium. Alors, l'aluminium, on le trouve dans beaucoup d'endroits, donc dans l'eau du robinet, car il est utilisé comme flocculant, comme additif alimentaire. En effet, une dizaine de machin chose sont à base d'aluminium, parce que l'aluminium est un excellent bactéricide. Ce qui fait qu'aussi vous le trouverez dans les produits cosmétiques, puisqu'il permet aux produits cosmétiques de mieux se conserver, mais il sait aussi contre la transpiration, pour neutraliser les mauvaises odeurs, mauvaises bactéries. Le problème, c'est qu'il pénétrera par votre peau. Donc les cosmétiques sont souvent source d'intoxication en métaux lourds. Qu'est-ce que j'ai comme autre source? Ah oui, bah, en cuisine, vous avez aussi tous les instruments de cuisine en aluminium, euh, qu'elles soient alors, les casseroles tout en aluminium ou les ustensiles tout en aluminium, mais aussi ceux qui sont revêtus, mais qui avec l'âge ont le revêtement qui se griffe et donc qui laissent passer des molécules par la cuisson, les éléments acides qui font des transferts d'ions, d'aluminium qui vont rentrer dans votre cerveau, enfin dans votre corps et surtout dans le cerveau, sachant que c'est un méchant neurotoxique, il met du temps à en sortir. Voilà, c'est les grandes causes. Certains médicaments utilisent l'aluminium, notamment les vaccins. Donc, c'est une source de contamination. On s'est aperçu qu'en réalité, l'aluminium mis dans les vaccins ne quittait pas si rapidement le sang que ça. Plusieurs études se sont aperçues qu'en réalité, l'aluminium de la vaccination restait longtemps sur site. Donc notamment à l'endroit de la contamination. Donc il n'était pas éliminé immédiatement comme on le pensait avant. Donc voici pour l'aluminium. L'autre contaminant très connu, c'est le mercure. Le mercure des amalgames dentaires en premier. Voilà, il faut savoir que les amalgames dentaires sont composés à 50% de mercure. Voilà, et donc si vous en avez un, il risque de fondre très très lentement, mais si vous en avez deux, ben, il y a une différence d'électricité et les métaux fondent plus rapidement. Plus vous en avez, plus ils vont fondre rapidement, ce qui est logique. Voilà, dites-vous bien que si vous avez des amalgames gris ou qu'on appelle argent, mais voilà, gris clair, gris foncé, eh bien, ça contient très très probablement du mercure. Si vous devez vous faire un amalgame, eh bien, ne faites pas un amalgame, mettez un composite. C'est aussi bien remboursé par la Sécu, ça tient un peu moins de temps dans le temps. Par contre, l'avantage, c'est que les bouchons sont tout blancs, donc ils sont invisibles, et ils sont considérés comme moins toxiques. Si vous avez un peu plus d'argent, utilisez la méthode céramique où là on sculpte un bouchon en céramique sur mesure par rapport au trou de la carie et on le met pour boucher. C'est très efficace et ça dure très très longtemps, mais c'est actuellement assez cher. Qu'est-ce que nous avons d'autre comme source d'intoxication au mercure? Ah, ben les poissons aussi. Les gros poissons, le saumon, le thon, pour les poissons qu'on consomme régulièrement, et tous les gros poissons qui font plus de 30 centimètres. Alors dans le best-of des poissons contaminés, nous avons le thon, je le disais tout à l'heure, le requin, qui mange beaucoup de poissons, donc qui concentre les métaux lourds, l'espadon, c'est la même chose, le dauphin, mais on en mange moins. Euh, donc tous les gros poissons qui mangent beaucoup de petits poissons, comme ils sont en haut de la chaîne alimentaire, eh bien, ils concentrent une quantité incroyable de métaux lourds et ils sont dangereux. Donc peut-on encore manger des poissons en 2017, voire en béton en 2018 au moment de cette vidéo? Eh bien oui, mais à condition que ce soit des petits poissons, moins de 30 centimètres. Ça veut dire des poissons qui naturellement sont plutôt végétariens, ne sont pas restés très longtemps dans la mer, donc n'ont pas concentré avec les années les métaux lourds. Le thon vit plusieurs années avant d'être pêché. Donc voilà, préférez les petits poissons gras. Les poissons d'élevage eh bien, sont souvent nourris avec des poissons pêchés sauvages, réduits en graines et qui sont utilisés comme nourriture. Et donc,
ont quand même une concentration de métaux lourds. Ceci étant dit, en général, un peu moins. Et vous avez notamment les truites, qui sont des poissons omnivores, et les truites saumonées, qui sont une source d'oméga 3 intéressante et très peu contaminée, surtout si l'alimentation du poisson est plutôt végétarienne. Voilà, qu'est-ce que j'ai comme autre source de mercure? Bon, j'ai les encres d'impression, mais c'est plus rare. Les peintures, normalement, c'est plus le cas. Certains pesticides, encore aujourd'hui utilisés, ou en tout cas qu'on les retrouve. C'est-à-dire que même si on n'a pas le droit de les utiliser en Europe, il arrive qu'il y ait encore des contaminations avec ces pays, dans nos produits, bizarrement, dans nos fruits, nos légumes. Donc c'est pour ça que je préfère autant que faire se peut le bio. Et je ferai bientôt une vidéo sur les légumes qu'on peut acheter en conventionnel et ceux qu'on doit absolument acheter en bio ou mieux vaut éviter de les consommer. Voilà, et une dernière source de contamination, les lampes économie d'énergie ou néons qui ont du mercure à l'intérieur. Voilà, c'était les principales sources d'intoxication en mercure. Voilà, après l'aluminium, après le mercure, nous allons passer à l'un des l'un des quatre contaminants que je trouve très fréquemment, le cadmium. Alors, ce métal est particulier, on le retrouve très très fréquemment dans les analyses. Pourquoi? La cigarette. Et oui, le cadmium est très présent dans la cigarette. Et pour vous donner mon exemple à moi, j'étais un ancien fumeur à un paquet par jour pendant assez longtemps. Et bien des années après avoir arrêté, et bien quand j'ai fait mon analyse oligoscan, pour vous dire, euh, mon niveau de cadmium était au rouge au-delà de la norme. Aujourd'hui, avec mon protocole détox, j'ai pu revenir à la norme et c'est tant mieux parce que c'est une substance qui est cancérigène et neurotoxique. Et oxydant, bien sûr, comme tous les métaux lourds. On va le retrouver où aussi? Eh bien, c'est un super retardateur de flamme. Donc, on va le retrouver autour de nous, partout. Dans les tissus, dans les rideaux pour éviter que ça prenne feu, dans les tissus de canapé, dans les tissus de voiture, dans l'électronique. Vous avez peut-être remarqué cette odeur de neuf d'électronique. Eh bien, il y a très probablement des vapeurs de cadmium dedans. Je ne parle pas de l'odeur de photocopieuse, cette odeur ionisée qui est particulière. Non, c'est cette odeur d'électronique chaude qu'on trouve dans les matériaux électroniques qu'on a pour la première fois. La bonne odeur d'un ordinateur neuf qui chauffe. Et il y a un petit quelque chose. Et puis ensuite, ça part. Mais une partie risque de rentrer dans vos poumons. On trouve aussi la contamination des terres. Et on le trouve aussi dans les peintures, et justement c'est un lien, les deux ont un lien ensemble. On l'utilise beaucoup d'ailleurs dans les peintures, plutôt les peintures pour le métal, plutôt les anti-rouilles. Donc quand vous faites de la peinture, protégez-vous bien, les gants, un masque qui au moins limite un peu l'absorption. Et surtout, surtout quand vous en débarrassez, débarrassez-vous-en à la déchetterie pour qu'il y ait un traitement adapté. Ne versez pas le reste dans les toilettes. Je sais que c'est embêtant d'avoir sa petite boîte de peinture d'un côté, sa petite boîte de white spirit de l'autre côté, mais juste c'est un produit qui est incroyablement polluant. Si vous le versez dans les toilettes ou dans l'évier, eh bien, il ne sera pas éliminé par la station de filtration, il se retrouvera dans l'eau des rivières, dans les nappes phréatiques, et il se retrouvera un jour ou l'autre dans votre alimentation ou l'alimentation de vos enfants. Voilà, c'est à peu près les grosses sources de cadmium. Ensuite, le dernier de mon top 4 des intoxications, c'est le plomb. Le plomb, la cigarette aussi, mais on la trouve aussi dans les vieilles canalisations. Si votre immeuble n'a pas été mis en norme, je vous invite à utiliser l'ultrafiltration qui permet de réduire de 95% à 98% le taux de plomb dans l'eau. Vous avez aussi les plombages qui contiennent, c'est un total, mercure, plomb, on a l'impression qu'ils ont pris un cocktail de ce qui n'était pas top pour la santé. Je plaisante. Mais c'est quand même, les amalgames, la composition de base d'amalgame, c'est un peu la recette pour empoisonner les gens. Mais comme je disais tout à l'heure, vous avez aujourd'hui des solutions alternatives qui sont beaucoup plus santé et qui sont recommandées dans certains pays. Aujourd'hui, il y a des pays qui ne font plus d'amalgame, enfin d'amalgame au plomb et au mercure, et c'est tant mieux, et je suis sûr que la France ne tardera pas à y arriver. Voilà, qu'est-ce que j'ai comme autre source? Ah oui, pour vous mesdames, et maintenant pour vous messieurs, les teintures. Les teintures pour cheveux peuvent contenir du plomb.
Voilà, ensuite on a d'autres sources. On a la pêche avec la manipulation de plomb, les batteries, l'automobile. Voilà, et puis bon, à une époque c'était dans l'essence, mais voilà, c'est une ancienne contamination, c'est plus aujourd'hui. Mais si vous cherchez pourquoi, ça peut être une source de contamination. Des gens qui habitaient au-dessus d'une station-service en ville, ça existait encore il y a quelques années. Voilà, et la dernière que je ne mets pas dans mon top 4, mais je la dis pour le principe, parce qu'on la retrouve assez, c'est le nickel, qu'on retrouve dans les bijoux fantasy. Donc des choses qui vont être en contact avec votre peau longtemps, qui vont subir l'acidité et qui va permettre que le produit passe par la peau. Voilà, la peau n'est pas imperméable aux métaux lourds, elles vont se pénétrer lentement, mais peuvent finir par rentrer. Il y a les pièces de monnaie aussi. Si, certains amalgames, oui, j'oubliais aussi. Les amalgames. Voilà, certaines broches chirurgicales, mais c'est de moins en moins utilisé. Et donc, c'est surtout avec les bijoux qu'on le retrouve souvent. Et dans ce cas-là, on peut avoir en prime les gens qui réagissent au nickel dans leur, par exemple, une montre, un bijou, sont sensibles aux montres et aux objets à base de nickel. Eh bien, ce sont des gens qui ont une hypersensibilité au niveau de la bouche. Et c'est un des cas où il faut vraiment enlever de toute urgence les amalgames pour enlever les irritations, s'il y a irritation. Voilà, je vous invite à regarder mon autre vidéo sur quand et comment retirer les amalgames, parce que vous avez vu que les amalgames reviennent souvent, mais que souvent il ne faut pas le faire n'importe comment, enfin il ne faut surtout pas le faire n'importe comment, et pas n'importe quel moment. Donc je mettrai la vidéo en lien ci-dessous. Voilà, c'était Stéphane Tétard, naturopathe spécialisé dans la fatigue chronique, les intolérances alimentaires et surtout les intoxications aux métaux lourds. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'inspirer pour que je puisse répondre à vos questions. À très bientôt. Au revoir.